Bernard Spitz, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du pôle international et Europe du MEDEF. On prend connaissance au fur et à mesure des détails de l'accord qui a été signé jeudi. Mais d'un point de vue global, quel est votre avis, vous, sur ces négociations ? L'accord est équilibré. Il fallait trouver une solution qui soit à la fois politiquement acceptable pour les Anglais et notamment par rapport à la frange extrême du Parti conservateur qui voulait son Brexit, sa souveraineté, etc. Et puis en même temps, les milieux économiques savaient très bien que le Brexit c'est nuisible puisque ça va affecter les échanges et qu'il fallait donc trouver quelque chose qui limite les dégâts. Et de ce point de vue-là, grâce, je dirais, à la force de conviction de Michel Barnier qui a réussi à fédérer les Européens, on est arrivé à un accord équilibré. Bernard Spitz, on sait qu'il y a à peu près 120 000 entreprises françaises qui exportent ou qui importent avec le Royaume-Uni. Michel Barnier parlait d'un accord lose-lose, perdant-perdant. Ça va être compliqué pour ces entreprises ? Ça va être plus compliqué que ça ne l'était jusqu'à présent, et surtout pour un quart de ces entreprises, c'est-à-dire environ 30 000, qui jusqu'à présent n'ont jamais commercialisé autrement qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Or, à partir du 1er janvier, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, c'est comme si c'était un pays étranger. Donc il faut effectivement, on a réussi grâce au deal à éviter les droits de douane, mais il y a quand même des douanes. Il y a donc des formalités douanières, il y a des certifications, notamment sur le plan sanitaire. Il y a, lorsqu'on fait des pièces détachées, vous savez que dans toute l'Europe, il y a les produits sont l'assemblage de pièces qui viennent d'un peu partout. Maintenant, les pièces détachées pour les avions, pour les voitures, qui sont faites en Angleterre, ont besoin de certificats. Donc tout ça va compliquer les choses et rendre la circulation moins fluide. Et donc, justement, oui, pardonnez-moi, comment vous avez anticipé, puisque vous avez travaillé, j'imagine, sur les différents cas de figure, accords, no deal, comment est-ce que vous avez préparé, cornaqué un peu les entreprises françaises ? Cornaquer, c'est un grand mot. On a surtout essayé de faire de la pédagogie, de la sensibilisation, parce que ça fait tellement longtemps qu'on parle du Brexit qu'on finissait peut-être par se donner l'illusion qu'il n'y en aurait pas, ou alors que le deal voulait dire qu'il n'y aurait pas de Brexit. C'est pas le cas. Le deal, il y a quand même un Brexit. C'est moins grave et moins pénalisant que s'il n'y avait pas eu de deal, mais il existe. Donc comment on se prépare ? Eh bien, ça dépend évidemment du secteur dans lequel vous êtes, puisque si vous êtes par exemple dans des produits alimentaires qui ont besoin de respecter la chaîne du froid, c'est pas du tout le même sujet que si vous êtes sur des produits manufacturés. Mais donc chaque entreprise doit se préparer, et évidemment c'est plus compliqué pour les petites et moyennes entreprises qui ont besoin de se familiariser avec donc toutes ces nouvelles formalités qui seront nécessaires. Et vous parliez également du problème des individus, c'est très important, il n'y a pas que les produits, il y a quand même les gens. Et donc c'est vrai que pour aussi, selon la situation des uns et des autres, on avait réglé le problème pour les gens qui étaient déjà sur les Anglais vivant sur les territoires de l'Union et vice-versa. Mais là, à partir de maintenant, les choses changent, et c'est vrai que pour travailler, pour étudier, comme on le disait dans votre reportage, pour vivre de l'autre côté, eh bien, il va falloir des visas, et c'est vrai que ça va poser des problèmes depuis les étudiants jusqu'aux gens qui voudraient s'installer venant de l'Union au Royaume-Uni. Merci Bernard Spitz de votre éclairage ce matin sur Europe 1. On rappelle que vous êtes président du pôle international et Europe du MEDEF.